Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole en ce qui a trait du fait que avec Jésus, ton cas sera différent. Seigneur mon Dieu, merci, glorieux Père très saint, tu es majestueux et magnifique. Merci parce que tu es avec nous aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que ta présence, Seigneur, est au sein de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu fais la différence dans la vie de chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui reçoit aussi ta parole, Seigneur, dans leur cœur et qui chérissent ta parole, Seigneur, et qui décident de croire en ta parole et de marcher selon ta parole. Alors, merci pour la victoire que tu accordes aujourd'hui, Seigneur. Louange et honneur à ton précieux nom. Amen. Saint-Esprit, mon Dieu, merci de ce que tu es là. Je compte sur toi. Louange et honneur à ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, vraiment, il est important pour toi et crucial même de discerner le fait que vraiment, avec la présence de Dieu, d'adhérer à ce fait que vraiment, lorsque Dieu est là, il va faire opérer les changements, justement. Alors là où vraiment, il y avait des Gédéons en toi, peut-être qui se sentaient tellement insécures, tellement lasses, et qui se sentaient tellement abattus par les conditions de ta famille, quand tu regardes peut-être aussi la famille d'où tu viens, où tantôt vraiment il y avait l'occultisme, où il y avait des situations tellement catastrophiques, donc où tu ne vois pas d'issue vers la victoire, justement, où tu te dis vraiment à cause de ces situations-là, ils ont attiré certaines malédictions sur leur propre vie et ils ont essayé d'impliquer leur descendance dans aussi ces pièges-là. Donc il est important pour toi de savoir aujourd'hui qu'avec Jésus, ton cas sera différent, parce que Jésus, justement, il s'assure du fait de briser les liens, donc les liens ancestraux qui ne sont pas au fait des bons liens, justement. Peut-être que tu dis vraiment, je connais ma telle parenté au fait qui avait mal agi ainsi, et vraiment le fils ou le petit-fils a répertorié le même cas, exactement le même portrait. Mais je veux que tu sois encouragé aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, vraiment qu'il y a vraiment un chemin tracé déjà pour toi en Jésus, que le Seigneur va s'assurer vraiment de renverser les situations pour pouvoir te bénir et t'aider aussi dans la situation par laquelle tu passes. Parce que lorsque tu fais le choix d'adhérer à la volonté de Dieu, ta vie va faire la différence, justement. Lorsque tu décides vraiment de te dire, mais moi, je n'adhérerai pas à leur manière, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, mes ancêtres ont mal agi contre l'Éternel. Ils ont fait fi de la volonté de Dieu, ils ont agi de manière injuste envers telle personne, mais moi, avec l'Éternel, il va y avoir une différence, il va y avoir un chemin nouveau tracé pour moi. Je décide d'adhérer dans les pensées de Dieu, dans la volonté de Dieu, et ça va faire en sorte que vraiment les malédictions générationnelles vont être renversées par le fait que tu as consacré ta vie à Christ, que tu marches par le Saint-Esprit, justement. Le Seigneur va s'assurer de vraiment accorder cette victoire à toi vraiment qui recherche sa face, à toi vraiment qui se dit, Seigneur, mon Dieu, fais quelque chose, viens changer mon sort, parce que mes ancêtres ont mal agi, Seigneur mon Dieu, et ta parole, elle dit ainsi vraiment, Seigneur, que jusqu'à 4 générations, ça peut, en fait, jusqu'à plus que 4 générations, que ça peut même se répertorier. Donc, Seigneur, interviens, Seigneur mon Dieu, afin que pour ma vie, il y ait une différence, que je n'agisse pas, Seigneur, comme mes ancêtres ont agi. Viens changer mon sort. C'était le cri de Jabez, justement, et Dieu a exaucé sa prière. Et Dieu veut aussi exaucer ta prière aujourd'hui, où tu te dis vraiment, mais voilà, au fait, parent, au fait, peut-être que ta mère était vraiment une personne dépressive et que toi-même, dans le ventre maternel, tu ressentais son cœur, et puis tu as vécu, au fait, dans les difficultés, dans la dysthymie, donc dans la dépression, justement, ou bien et tu ne vois pas d'issue, justement, et tu te dis vraiment, voilà, les circonstances ont fait en sorte que je suis née dans tel contexte et ma vie en sera ainsi, c'est la défaite pour moi totalement. Non, le Seigneur, il te dit vraiment, il va créer un chemin nouveau pour toi, il va changer ton sort, il va vraiment te donner cette différence dans ta vie qui va être palpable aux yeux de tous, et toi-même, tu vas le dire aux gens, ils ne le croiront même pas. Donc
Donc, d'où l'importance vraiment pour toi d'adhérer à cette volonté du Seigneur qui est que avec cette nouveauté de vie, hein, parce que la Bible nous dit que lorsque nous venons à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Donc, dans cette nouveauté de vie, vraiment, le Seigneur revient avec l'alliance qu'il a avec toi, toi qui se consacre à lui. Il ne prendra pas les péchés de tes parents pour te les remettre à toi. Il ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Notre Dieu est un Dieu d'équité, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu parfait. Donc, lorsque toi, tu fais cette alliance-là, justement, avec le Seigneur, ben, ta vie, elle va être réussie. Parce qu'aussi, le Seigneur, il va s'assurer de faire en sorte que non seulement les malédictions sont renversées, mais pour ta propre vie, il va t'aider vraiment à te relever. Parce que oui, il y a des ressentis. Parce que tantôt, lorsque tu as vu vraiment tout ton environnement, alors que toi, en fait, être en train de grandir, lorsque tu as observé vraiment ton environnement être teinté de manière à des choses farouches, des choses malsaines, des choses qui ne sont pas honnêtes ou intègres, ben, il va sans dire que tu vas être un peu plus teinté vers ça. Mais l'Éternel, ton Dieu, il te dit vraiment aussi que par son esprit qui habite en toi, il va te rendre capable justement de te rendre à bon port. Et vraiment, c'est la beauté aussi de la parole de Dieu qui est que vraiment l'Éternel, il nous fait vaincre il nous rend victorieux aussi sur le monde. Donc 1 Jean chapitre 5 verset 4, justement un passage magnifique et qui dit ainsi donc alors qui dit ainsi: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Donc tu as cette victoire justement sur le monde, parce que le monde te dira vraiment, lorsque tu passes par des situations difficiles, il y a un passage, oui, un passage sain de gestion émotionnelle. Il y a des émotions qui vont se présenter à toi, tout comme un peu, le pasteur Dr. Derek and Stacy Miller, dans leur livre Life Happens, vont dire à la page 69 justement en haut, hein, mourning, hein, donc les passages de souffrance un peu plus. Donc il se dit whether there is death, sickness, job loss or relationship crisis, there is a process of mourning that is inevitable. Mourning involves weeping, crying, lamenting, and grieving. So grief is the expected response during loss. Mourning is our reaction to life when it's hard. Donc, il est en train d'être réaliste pour te dire vraiment, lorsque tu passes par des situations de douleur, des difficultés vraiment, hein, il y a un passage vraiment où tu te sens vraiment, où il y a des émotions intenses à gérer justement. Donc, nous ne sommes pas ignorants de ces faits, mais la Bible te dit vraiment aussi que Dieu te donne victoire, même dans ces situations-là. Je peux te garantir qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pouvoir trouver un petit bonheur, hein, tantôt dans les souffrances, et ce petit bonheur, le Saint-Esprit va l'amplifier, l'agrandir et t'aider justement à prendre goût justement à sa présence, à cette puissance qui habite en toi justement pour vouloir toi aussi, hein, te relever, mais aussi accomplir la dimension de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, dans les situations par lesquelles tu passes, ne te laisse pas définir par ces situations-là. N'essaye pas de vraiment condamner ta propre vie à cause de tes ancêtres, à cause de tes parents, à cause des relations, à cause des situations par lesquelles tu passes, mais vraiment, à cause de tout ce qui essaie de s'élever contre ta vie. Mais regarde surtout au Seigneur, à sa parole,
à sa parole puissante qui va venir changer ta vie, changer ta destinée, tout comme il l'a fait dans le cas de Jabez, tout comme il l'a fait aussi dans le cas de Gédéon aussi, hein, donc qui se minimisait, qui n'arrivait même plus à voir vraiment la dimension de la puissance de ce que Dieu était capable de faire au travers de sa vie. Alors vraiment là où tu te sentais intimidé, le Saint-Esprit va venir te renforcer pour te dire, en effet, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais voilà, je suis avec toi pour t'impacter justement, pour que tu sois une source d'influence là où tu étais censé, au fait, littéralement t'écrouler. Le Seigneur crée un chemin magnifique pour toi. Et vraiment, c'est aussi le cas de Daniel, hein? Daniel qui était qui est dans la Bible, mais qui était vraiment un homme loin du Seigneur, extraordinaire, qui ne se laissait pas envahir par les pensées du monde ou bien par les coutumes, hein, qu'il y avait là d'antan, de la manière que rationnellement parlant, intellectuellement, humainement, la personne est censée se conduire d'une telle manière. Mais Daniel, il adhérait à l'intelligence de Dieu, qui est encore plus intelligent, qui est magnifique, encore plus que toute intelligence humaine. Et de par le fait que Daniel était un courageux, sa vie a fait la différence justement dans son époque. Alors que le fait qu'il a pris le courage vraiment d'être différent, le Seigneur a aussi agi par sa grâce pour justement faire en sorte que vraiment la vie de Daniel a non seulement été un exemple dans son temps, mais aujourd'hui encore on se réfère à sa vie justement. Il va sans dire que là où tu es aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va venir te donner le courage d'être différent, de vraiment te relever, de vraiment te donner le goût justement de vouloir avancer. Quand je regarde à ma vie où ce que j'en étais vraiment, je n'étais rien. Même je veux être honnête avec toi pour t'encourager, parce que mon but, c'est que tu puisses être relevé. Mon but, ce n'est pas de paraître juste bien ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que Dieu, son souci, c'est toi. C'est toi qui es écrasé, c'est toi à qui on a enlevé le droit, à qui on a essayé de bafouer vraiment, de toutes les manières possibles, qu'il n'y avait pas le fair game, qu'il n'y avait pas, c'est pas un jeu équitable. Donc, c'est toi le souci de Dieu. Donc Dieu te dit vraiment aussi, hein, comme il l'a fait dans ma vie, il va le faire dans ta vie justement pour te relever. Son souci c'est toi, et ce n'est pas vraiment pour quelqu'un qui apparaît bien ou quoi que ce soit, mais vraiment que là où il m'a tiré, il va te tirer aussi d'affaires, parce que là où j'étais vraiment, moi-même je n'investissais pas en moi, je ne voulais même pas investir en moi, parce que c'était trop dégoûtant dégoûtante comme situation par lesquelles je passais, et je me définissais par ces situations pour dire que c'était moi le problème, c'était moi le blâme. Mais lorsque j'ai agi en acceptant le Seigneur dans mon cœur, justement, le Seigneur il est venu, il a tout transformé dans ma vie, et aujourd'hui je peux te garantir que lorsque je me regarde au miroir, je suis vraiment émerveilleux des bontés du Seigneur, et vraiment je suis amené à un état de dire vraiment, Seigneur, aide-moi à toujours marcher dans ton humilité, parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie, tellement de choses magnifiques dans ma vie, que je suis dépassée justement de ses bontés. Aujourd'hui, j'ai au fait le plaisir d'être en ma présence, parce que justement ce rocher qui m'a ramassé de où que j'étais, que je n'étais rien, que moi-même je ne voulais pas de ma propre présence. Parce que bien souvent quand tu passes par des situations de souffrance atroces ou bien d'injustice, justement, tu ne veux même pas être en ta propre présence, parce que ceux qui sont censés être en ta présence et te soutenir et t'aider t'ont tellement bafoué, t'ont tellement maltraité, que toi-même tu dis, ah, il doit avoir quelque chose de malsain en moi, il doit avoir quelque chose de pas correct en moi, je me check, et finalement vraiment tu tournes en rond, et finalement ça va rebondir sur toi pour te dire vraiment, mais c'est toi le problème, ding 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 ding. Mais ça prend que ton rocher, par sa parole, par son intelligence, vient habiter en toi puissamment pour t'équiper, pour te dire vraiment la vérité, parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, alléluia, parce que c'est là aussi la puissance du fait que nous avons triomphé du monde. Alors
alors que vraiment, dans ces situations par lesquelles tu passes, tu laisses le Saint-Esprit te donner l'intelligence, tu vas comprendre bien des choses, qu'est-ce qui se cachait derrière les actions ou les inactions de certaines personnes et de tels cas que tu te dis, mais vraiment, je suis dépassé. Mais le Seigneur te dira vraiment, n'en sois pas parce que tu connais les objectifs spirituels, les agendas spirituels qui ont été dressés par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à ta destinée, par rapport à tes bien-aimés, justement. Et ça fera en sorte que tu vas acquérir une intelligence extraordinaire. Et cette intelligence, par le Saint-Esprit, justement, va te faire triompher des situations par lesquelles tu passes. Donc, d'où l'importance vraiment d'adhérer à la foi. Coûte que coûte, vraiment, ta foi, elle est tellement précieuse. Je peux te garantir qu'elle est plus précieuse que ta vie. Parce que vraiment, là où la vie, va avoir, en fait, apporter des situations, des lots vraiment difficiles, c'est vraiment ta foi qui va te faire triompher pour te dire vraiment, tu vas y arriver. Ton rocher, il est avec toi. Et cette foi qui fait en sorte que tu entends la voix de ton rocher qui te dirige dans le désert, justement, ce bon berger qui a soin de toi, qui a à cœur ton bonheur plus que toi-même. Lorsque tu t'auras vu vraiment à travers sa parole, à travers sa présence, à travers vraiment son cœur, c'est là que tu vas vouloir vivre et c'est là que ton cas sera différent. Alors, le livre Be the Leader You Were Meant to Be, un livre magnifique, vraiment page 31, où la vie de Daniel est un peu plus exposée aussi. Donc, il dit un petit... deux, trois phrases à peu près qui ont attiré mon attention pour les fins de ce message. C'est-à-dire, facing a situation in which most of us would have been content just to stay alive, Daniel rose to a place of power and influence. So under his leadership, the kingdom prospered and he was able to provide guidance and instruction to the king. Amen. Amen. Donc, Daniel, dans ces situations-là, les deux phrases attirent vraiment, doivent attirer notre attention à la hausse, vraiment, du fait que vraiment, dans ces situations dans lesquelles Daniel était, que ça explique, c'est que vraiment, c'était des situations où, tout simplement, tu devrais te contenter de tout simplement vivre, dis juste merci Seigneur, je respire, gloire à Jésus, j'aurais pu mourir, ça aurait pu être plus encore catastrophique que cela, mais le Seigneur, il t'a donné la vie et toi tu dis alléluia et on se ferme la boîte, on se ferme la boutique et puis voilà, on avance tranquillement dans la vie de manière très sécuritaire et ainsi de suite. Donc Daniel, ce n'était pas juste comme vraiment le Seigneur il m'a guéri, m'a restauré et je dis juste merci et je m'arrête là. Donc vraiment c'est quelque chose qui est fondamental pour ta vie, justement pour adhérer dans cette vie victorieuse, que de vraiment voir dans la dimension de la volonté de Dieu pour toi. Parce que les souffrances, vraiment, dans les souffrances, justement, Dieu va émaner des choses magnifiques de toi, qu'il va faire de toi une source d'influence, justement, parce que Dieu veut se glorifier. Et également, si tu as un Dieu là, qui ne fait que des bonnes choses lorsque tout va bien pour toi et qui ne fait rien quand tout va mal pour toi, je veux vraiment t'encourager à changer de Dieu. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Dans le désert, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je peux te garantir que même le silence de l'Éternel dans les moments de désert, vraiment sont des instructions pour toi parce qu'il est en train de travailler justement pour te montrer des choses. Parce que toi-même, si tu es parent, en fait, tu vas comprendre que vraiment ton enfant, lorsque tu es toujours là en train de tout simplement lui dire quoi faire, il y a des moments de silence qui doivent être là justement, mais lorsque ce n'est pas là, tu es en train de empiéter aussi sur le potentiel de développement de l'enfant, justement. Certaines situations, Dieu va permettre de garder le silence, mais il est avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et je veux t'encourager aussi au fait que vraiment, lorsque tu te dis vraiment, est-ce que Dieu est vraiment là pour moi? Oui, Dieu est là pour toi. Il a dit dans sa parole qu'il est la vie. Donc, lorsque la vie n'est pas là, je crois que c'est la mort. Donc,
D'où l'importance pour toi d'être encouragé vraiment que l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Il va faire de grandes choses à travers ta vie dans ces situations-là. Donc, Daniel, dans les situations catastrophiques, au lieu de tout simplement respirer et de vraiment passer à autre chose, Daniel faisait la différence dans la vie du roi. Donc, il est possible pour toi aujourd'hui de faire la différence là où tu es stratégiquement placé, malgré les larmes, les situations par lesquelles tu peux passer. Vraiment, Dieu te donne les triomphes, il te donne vraiment sa puissance, il te donne les stratégies, il te donne vraiment l'intelligence, il te donne des personnes, il te donne des ressources, il te donne également d'être dans la dimension de profondeur qu'il t'appelle, auquel il t'appelle vraiment à passer par, parce que lorsque tu adhères justement à cette profondeur-là et que tu te laisses mouler par vraiment le Seigneur qui veut te transformer justement, c'est là que tu adhères vraiment dans la vie victorieuse et c'est là que tu deviendras indéfectible par l'ennemi justement, parce que l'ennemi, il permet ces situations-là pour te détruire complètement et Dieu permet ces situations-là pour te montrer que même dans les déserts, dans la souffrance, il peut faire quelque chose de magnifique pour ta vie, auquel cas, toi, tu seras une source d'influence et une source d'inspiration, en fait, une puissance de Dieu manifestée par sa main, par sa grâce, parce que là où on aurait dit fragile, à casser, à détruire, Dieu dira, excellente, magnifique source d'inspiration à suivre. Donc vraiment, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Ne décide pas de mettre fin à ta vie, ne décide pas de sombrer dans la dépression, parce que l'Éternel, ton Dieu, il est le Dieu qui assure dans le désert comme aussi dans l'abondance, il est le même, il ne change pas. Donc je t'encourage vraiment aujourd'hui à regarder à lui, parce que il va déployer vraiment une puissance magnifique, inégalable pour toi aujourd'hui, pour changer ta vie à tout jamais. Lorsque tu diras aux gens vraiment, je n'étais rien, mais avec Jésus, sa présence en moi, sa puissance en moi, son amour, son regard sur toi, lorsqu'il te regarde avec approbation, avec fierté, parce qu'il a déposé des dépôts magnifiques, mais aussi des dépôts qui assurent. Donc, l'Éternel, il n'est pas juste en train de juste s'aimer dans ta vie pour dire, est-ce que peut-être que, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Non, il est un gestionnaire extraordinaire, le Tout-Puissant. Il l'a déposé en toi. Donc, d'où l'importance pour toi d'être rassuré du fait que le dépôt qu'il a fait en toi est certain et que ça va accomplir justement sa volonté et que personne ne pourra l'arrêter ni les circonstances. Donc, il va y avoir la différence dans ta vie. Ton cas sera différent. On va citer ton cas, mais pas de la même manière que c'est censé être. Tout comme pour Daniel, au lieu de tout simplement respirer, ces gars-là, il est vraiment une inspiration aujourd'hui encore pour nous. Et ça va être ton sort dans la grâce de l'Éternel, notre Dieu, qui se plaira à changer les sorts des gens les plus démunis, les gens qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont rien, tout comme c'était ma vie. Et il a transformé ma vie, il va transformer aussi ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Là où tu es vraiment, je t'encourage à tout simplement dire gloire à Jésus, parce qu'il est glorieux et il va manifester sa gloire dans ta vie justement. Amen. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, les partager, aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.